Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes vendredi, c'est notre journée consacrée à l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce soir, notre Dieu va encore nous enseigner. C'est notre nourriture spirituelle. Comme nous le disons toujours, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu viendra, n'est-ce pas, du livre de Luc, ce que nous disons l'évangile de Luc. Luc au chapitre 8, ce sera notre point d'appui qui va nous introduire sur le thème de ce soir. Le thème, c'est une foi victorieuse. Et nous verrons les qualités d'une foi victorieuse. Notre thème, une foi victorieuse. Et le sujet, les qualités d'une foi victorieuse. Les qualités d'une foi victorieuse. Voilà ce que nous allons développer ce soir. Les qualités d'une foi victorieuse. Lisons la parole de Dieu, le point d'appui, le verset d'introduction dans Luc chapitre 8. Gloire à Dieu. À partir du verset 49. Luc chapitre 8, à partir du verset 49. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Prions. Seigneur, merci pour le privilège de communier ce soir autour de ta parole. Seigneur, merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour son inspiration. Seigneur, merci pour sa grâce. Merci pour sa présence. Merci, Seigneur, pour la compréhension de la parole de Dieu qui nous apporte. Merci pour la vie que nous recevons, car la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple, et ta parole est esprit et vie. Gloire à toi, toi qui nous donnes la foi, une foi victorieuse, une foi conquérante, une foi gagnante, plus que vainqueur. À toi toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons aborder les qualités d'une foi victorieuse. Les qualités d'une foi victorieuse. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Voilà Jésus. Jésus est abordé par un chef spirituel, un chef de la synagogue, nommé Jairus. Cet homme, ayant entendu parler de Jésus, oh gloire à Dieu, Jairus avait entendu parler de Jésus. Jésus, alléluia, le prophète par excellence. Jésus, le missionnaire par excellence. Jésus, l'envoyé de Dieu par excellence. Jésus, alléluia, le Fils de l'homme. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus,
Harabakara. Un enfant nous est né, Jésus. Un fils nous est donné, Jésus. La domination reposera sur son épaule, Jésus. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus. On l'appellera Dieu puissant, Jésus. On l'appellera Père éternel, Jésus. Dieu vivant parmi les hommes, Jésus, le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Jairus a entendu parler de Jésus, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Jésus qui allait de lieu en lieu, de ville en ville et de village en village, prêchant dans les synagogues, enseignant la bonne parole de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus qui allait de lieu en lieu, délivrant les captifs, renvoyant libres les opprimés, ouvrant les yeux des aveugles, annonçant la bonne nouvelle aux pauvres, purifiant les lépreux, proclamant une année de grâce du Seigneur. Oh, gloire à Dieu, Jésus, oint du Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu, la bonne nouvelle de l'arrivée de Dieu manifesté en chair, la bonne nouvelle d'un nouvel ordre spirituel, oui, sur la terre, dans tout l'univers, un nouvel ordre spirituel. Le Fils de Dieu vient parmi les hommes par l'incarnation pour sauver les hommes, pour délivrer les hommes, pour purifier les hommes du péché, pour les arracher de la domination du péché, pour les sauver de la mort spirituelle et éternelle. Le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le Fils de l'homme est venu pour délivrer les captifs. Oh, Jairus a entendu parler de Jésus-Christ. Et ayant un enfant malade, sa fille de 12 ans était gravement malade, elle se mourait. L'hôpital avait fait ce qu'il pouvait, mais il n'y avait plus de solution pour cet enfant de 12 ans. La mort la réclamait, une mort prématurée. Elle n'avait que 12 ans, elle n'était qu'encore une adolescente, elle n'avait pas encore fait la vie, elle n'avait pas encore servi Dieu totalement, mais la mort la réclamait. Et il n'y avait pas de solution pour vaincre cette mort-là qui s'était emparée de cet enfant, cette adolescente. Jairus, gloire à Dieu, eut vent de la bonne nouvelle. Jésus était dans les parages. Jésus passait par là. Oh, Jésus passait dans la ville de Jairus. Gloire à Dieu. Il sortit de sa maison. Il alla à la rencontre de Jésus. Il dit non, je dois partir. Il faut que je rencontre cet homme-là. Alors que d'autres ne voulaient pas entendre parler de Jésus-Christ, Jairus, dans sa position, a dit non, je dois aller. Même s'il faille que je perde ma position de chef de synagogue, même si d'autres responsables de synagogue ne voulaient pas croire en Jésus-Christ, même si l'autorité ecclésiastique, le Sanhédrin, oui, en Israël, ne voulait pas croire en Jésus-Christ, Jairus, lui, il a pris son courage, sortir de sa maison, sortir de son bureau dans la synagogue pour aller à la recherche de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il prit son courage, même s'il fallait qu'il perde sa position de chef religieux dans le conseil. Il accepta de perdre, mais de gagner Jésus-Christ. Il alla à la rencontre de Jésus-Christ. Et Dieu merci, il le rencontre. Gloire à Dieu. Jairus arriva auprès de Jésus et le supplia. Oh Seigneur Jésus, ma fille est à l'extrémité.
elle est proche de la mort. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle vive. Oh, voilà Jésus. Pendant qu'il avance, les gens viennent de la maison de Jairus pour lui dire, oh, maître, ça ne vaut plus la peine de déranger le Seigneur Jésus-Christ. Ta fille est décédée. Et ça n'est fini. Donc, il faut tout simplement laisser le Seigneur continuer sa mission ailleurs. Ça ne vaut plus la peine qu'il vienne chez nous, chez vous, ô Seigneur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, sans tenir compte de ces paroles, dit au père de l'enfant. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Vous qui m'écoutez ce soir par la grâce de Dieu, nous pouvons prendre déjà cette grande déclaration de Jésus-Christ pour nous ce soir. On va dire encore beaucoup d'autres choses, mais déjà, cette parole-là, je nous demanderai de prendre cela déjà comme notre partie pour une nourriture spirituelle. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Gloire à Dieu. Oh, c'est Jésus. Jésus, à qui le chef de la synagogue s'est confié en lui demandant de venir le secourir. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Oh, chers frères et sœurs, peut-être que tu as demandé quelque chose à Jésus-Christ, son soutien, son assistance, un miracle, et tu sembles être déjà découragé. Peut-être tu te décourages, mais Seigneur, ça tarde. Oh, Jésus te dit ce soir, ne crains pas, continue à lui faire confiance. Ne crains point, continue tellement à lui faire confiance. Le Seigneur agira certainement. Ce problème-là n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Ton problème ne le dépassera jamais. Et il alla dans la maison de Jairus et il ressuscita l'enfant qui était déjà décédé. Crois seulement et elle sera sauvée. Ne crains pas, crois seulement à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Crois. Et la parole de Dieu fera son effet, car cette parole est esprit et vie. Elle ne tombe pas, elle ne peut pas retourner auprès de Dieu sans effet, sans avoir accompli l'objet pour lequel Dieu a libéré cette parole. Dieu t'a libéré une parole. Lorsque tu lisais la Bible, Dieu t'a convaincu d'une promesse. Dieu t'a libéré une parole. Oui, par rapport à ton problème. Tu as sondé les Écritures et tu as trouvé les promesses attachées à ton besoin. Alors, accroche-toi à ces promesses-là. Dieu accomplira certainement sa parole. Jairus fut satisfait, sa fille fut ressuscitée et c'était la joie dans toute la maison, dans toute la famille. Gloire à Dieu. Jésus est fidèle, Dieu est fidèle. Voilà, les qualités d'une foi victorieuse. Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Oui, et foi. Jairus, ne perds pas ta foi. Cette foi-là que tu as en moi. Tu es venu vers moi parce que tu croyais que je suis capable de te secourir, je suis capable de guérir, je suis capable de faire un miracle. Oui, Jairus, tu as eu cette foi. Voilà pourquoi tu t'es déplacé pour venir jusqu'à moi. Alors je te dis, Jairus, ne perds pas cette foi, ne perds pas cette confiance en moi, à ma puissance, oui, à mon identité,
à ma force, à ma gloire. Oh Jairus, garde cette foi que tu as jusqu'au bout. Alléluia. Les qualités d'une foi victorieuse. Et nous voyons, Jairus a gardé donc cette foi et sa foi, n'est-ce pas, a permis à Dieu, par Jésus-Christ, d'opérer ce miracle. La foi de Jairus a été rémunérée, récompensée par la résurrection de sa fille. Ne perds pas ta foi, la foi que tu as envers Jésus-Christ, la foi que tu as envers le Père, la foi que tu as envers le Saint-Esprit, la foi que tu as envers le sang de Jésus-Christ, la foi que tu as envers l'œuvre qu'il a accomplie pour toi sur la croix du Calvaire, la foi que tu as dans les meurtrissures de Jésus-Christ par lesquelles tu as été guéri, la foi que tu as dans la rançon qui a été payée pour ta vie, la foi que tu as dans la substitution que Jésus-Christ a pris totalement ta place devant le tribunal de Dieu et sur la croix de Golgotha pour sauver ton âme, pour guérir ta vie, pour bénir ta vie. Chers frères et sœurs, ne perds pas cette foi. Accroche-toi à cette foi. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi, accroche-toi, cher frère, cher sœur en Christ, accroche-toi. Jésus a dit à Jairus, garde cette foi-là. Oui, garde-la, garde-la, garde, et elle sauvera ta fille. Elle te sauvera selon tes besoins. Là, les qualités d'une foi victorieuse. Oui, quelles sont les qualités d'une foi victorieuse? Nous voyons là, n'est-ce pas, une foi victorieuse, c'est une foi gagnante, triomphante. Vous voyez, les synonymes du mot victorieux. Vainqueur, gagnant, triomphant. Une foi victorieuse, une foi vainqueur, une foi gagnante, une foi triomphante. Voilà la foi de Jairus a gagné, a triomphé. Et sa fille est ressuscitée. Alors, les qualités. Premièrement, une foi victorieuse, c'est une foi qui croit que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Alléluia. Voilà. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Dieu vient de le démontrer au travers de Jésus-Christ dans ce passage. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Dieu a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et donc si tu crois en cette parole, tu l'invoques, Dieu ne fera pas autre chose que de t'apporter son salut selon les besoins pour lesquels tu as invoqué son nom. Invoquer le nom de Dieu, c'est faire appel à son secours, à son intervention. Quand on invoque Dieu, Dieu vient, Dieu vient, Dieu vient. Donc, une foi victorieuse, c'est une foi qui croit que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Qu'il neige, qu'il pleuve, Dieu ne sera jamais infidèle. Dieu ne ratera jamais ses promesses. La fidélité, c'est l'aptitude à accomplir ses engagements. Dieu est engagé vis-à-vis de sa parole. La parole de Dieu engage Dieu totalement. Dieu est lié par les paroles de ses lèvres. Quand il dit, oui, sa vie tout entière est liée aux paroles qui sont sorties de ses lèvres. Gloire à Dieu. Dieu ne peut mentir. Sa promesse est une vérité absolue. Et donc, sa parole est digne de confiance. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première qualité d'une foi victorieuse. Elle croit que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Quoi qu'il arrive, Dieu ne laissera jamais tomber les paroles de ses lèvres, les promesses qu'il a faites à ses bien-aimés, bien sûr, avec le respect des conditions de foi qui peuvent être attachées à une promesse. Mais lorsque Dieu a fait une promesse, si elle est conditionnelle et que tu appliques les conditions liées à la promesse, Dieu fera sa part. Si ce n'est pas une promesse conditionnelle et que tu la mettes en pratique, Dieu fera sa part. Dieu fera toujours sa part de sa promesse. Gloire à Dieu. Deuxième qualité de cette foi victorieuse, elle croit à notre autorité spirituelle dans le nom de Jésus.
une foi victorieuse croit en l'autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Donc, nous ne sommes pas dans un monde spirituel neutre. Nous évoluons spirituellement dans un monde qui est pollué. Notre environnement spirituel est pollué des démons, que la Bible appelle les autorités démoniaques, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans Éphésiens, n'est-ce pas, au chapitre 6. Voilà. Donc, à partir du verset 12. Donc là, la Bible décrit l'environnement spirituel dans lequel nous vivons et nous évoluons. C'est un environnement pollué des mauvais esprits. Alors, donc, le Seigneur nous donne autorité. Il dit, prenez mon nom. Marc chapitre 16, verset 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ils auront autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra leur nuire. Vous voyez, Luc 10, 19. Donc, autorité spirituelle. Si tu ne crois pas à l'autorité spirituelle, comment vas-tu évoluer victorieusement sur cette terre où l'atmosphère spirituelle est polluée de mauvais esprits? Et ces mauvais esprits cherchent quoi? Cherchent à barrer, n'est-ce pas, ta route, à te barrer la route. Ils cherchent à mettre les bâtons sous l'œil, te mettre les bâtons sous l'œil. C'est-à-dire à placer les montagnes, les collines, les mers rouges, les Jourdains sur ton chemin pour que tu n'entres pas, n'est-ce pas, oui, à la terre promise. Voilà, à vivre les projets de Dieu, le destin de Dieu pour ta vie. Vous voyez? Donc l'autorité spirituelle que Dieu nous donne par le nom de Jésus-Christ nous permettra de déplacer les mers rouges au nom de Jésus, de déplacer les Jourdains au nom de Jésus, de déplacer les montagnes et les collines au nom du Seigneur Jésus-Christ et de laisser notre route libre pour que nous avancions dans les projets et accomplissions notre destinée avec Jésus-Christ. C'est important. Donc, Dieu t'a donné l'autorité spirituelle à exercer au nom du Seigneur Jésus, en lieu et place de Jésus-Christ, sous la responsabilité de Jésus-Christ, avec la force de Jésus-Christ, avec la puissance de Jésus-Christ, en vertu de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. Exerce ton autorité spirituelle dans le nom de Jésus. Quand Satan met une montagne devant toi, arrête de pleurnicher. Jésus dit, ordonne à la montagne de quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, Jésus, dans le monde invisible, va déplacer cette montagne. Il est dit dans Jean chapitre 14, verset 13, n'est-ce pas, et 14. Dans Marc chapitre 11, verset 23, n'est-ce pas, Jésus dit, si tu ordonnes en son nom à la montagne de quitter, si tu ne doutes pas, mais tu crois dans ton cœur que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Donc une foi victorieuse. Deuxième qualité, c'est une foi qui croit en l'autorité spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Deuxième qualité. Troisième qualité d'une foi victorieuse, c'est une foi qui rejette donc l'incrédulité. L'incrédulité, le doute, la crainte, la peur. Une foi victorieuse refuse de craindre. Quand la crainte arrive, tu refuses. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur la crainte au nom de Jésus-Christ. Le doute arrive, je refuse de douter au nom de Jésus-Christ. La peur arrive, je refuse d'avoir peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tiens ferme au nom du Seigneur Jésus. Ma foi tient ferme au nom du Seigneur Jésus. Pas de toi-même, mais tu comptes sur les forces de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit au nom de
je suis content sur lui, content sur sa force, sur son omnipotence, sur son omniprésence, content sur son Saint-Esprit, content sur sa puissance de résurrection qui agit dans ses bien-aimés, en faveur de ses bien-aimés. Donc une foi victorieuse marche sur la peur, sur la crainte, sur le doute, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ne fais pas comme les disciples qui étaient dans la barque face à l'épreuve, alors que le Seigneur était avec eux. Au lieu d'agir, d'exercer l'autorité spirituelle, vous voyez, ils n'ont pas exercé l'autorité spirituelle, ils ont eu peur, ils ont crié, ils sont allés réveiller Jésus-Christ. Donc ne doute pas, n'aie pas crainte, n'aie pas peur, agis, applique la parole de Dieu. Une foi victorieuse est aussi une foi qui met en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, l'épître de Jacques, au chapitre 1er, le verset 22, dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Une foi victorieuse met la parole de Dieu en pratique. Vous voyez, les occasions, les épreuves, les difficultés sont des opportunités pour mettre la parole de Dieu en pratique. Oui, tester la parole de Dieu. Une foi victorieuse met la parole de Dieu en pratique dans toutes les situations de la vie, en temps de joie comme en temps de preuve. Une foi victorieuse met les conseils de Dieu en pratique. Parce qu'il y a des conseils en temps de joie, il y a aussi des conseils en temps de preuve. Voilà, donc la foi victorieuse met les conseils de Dieu en pratique. Elle ne se borne pas à les écouter ou à les connaître mentalement ou même à les réciter, mais à les mettre définitivement en pratique. Voilà, la théorie sans la pratique ne mène nulle part. Celui qui agit selon les conseils de Dieu verra sa gloire. Les montagnes se déplaceront. Vous voyez, nous chantons. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, gloire à Dieu! Une foi victorieuse, triomphante, gagnante, conquérante, met les paroles de Dieu en pratique. Gloire à Dieu! Une foi victorieuse, enfin, c'est aussi une foi, n'est-ce pas, qui tient compte de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Donc il y a des choses que Dieu fera de foi, n'est-ce pas, qui vont étonner l'homme de foi, la femme de foi. Dieu est souverain. Il a des décisions qu'il prend, il n'est pas, n'est-ce pas, obligé de nous les faire connaître. Dieu est souverain. Par exemple, dans la souveraineté de Dieu, on a vu dans la Bible une femme qui va enterrer son fils unique, la veuve de Naïn. Oui, elle va enterrer son fils unique. Elle est malheureuse, elle est inconsolable et elle est accompagnée d'un certain nombre de membres de sa famille, de ses connaissances. Et pendant qu'ils allaient à l'enterrement, voilà, le cortège rencontra Jésus sur le chemin. Et personne n'avait demandé à Jésus de faire quelque chose. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, a eu compassion et s'approcha et toucha le cercueil et ordonna à l'enfant, à cet enfant, à ce garçon, ce fils unique, à sa mère, de se réveiller du sommeil de la mort. Et l'enfant se réveilla, ressuscita d'entre les morts. Vous voyez, dans la souveraineté de Dieu, personne n'a demandé à Jésus de faire quelque chose. Mais Dieu souverain, n'est-ce pas, accomplit un miracle de résurrection en faveur de cette dame-là et aussi de l'enfant qui était ressuscité. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Gloire à Dieu. Donc nous avons vu là
les qualités, n'est-ce pas, d'une foi victorieuse. Elle croit à la fidélité de Dieu, elle croit à l'autorité spirituelle du croyant au nom de Jésus, elle rejette toute incrédulité, elle met la parole de Dieu en pratique et elle croit à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, ne peut pas être limité par les hommes, ne peut pas tout expliquer aux hommes ce qu'il fait, ses choix, ses décisions. Dieu est souverain, il peut faire au-delà de ce que nous attendons, ce que nous espérons, et même des fois, même le contraire de ce que nous espérons, parce qu'il est souverain. Il peut faire le contraire de ce que nous pensons, le contraire de notre petite compréhension. Nous avons une compréhension limitée des choses. Dieu a une large compréhension. Donc il peut faire des choses qui nous étonnent parce que notre perception des choses est inférieure à celle de Dieu. Gloire à Dieu. Conclusion. Seigneur, je me fortifie dans ta parole et j'aurai toujours confiance en toi. Seigneur, je me fortifie dans ta parole et j'aurai toujours confiance en toi. Seigneur, je me fortifie dans ta parole et j'aurai toujours confiance en toi. Seigneur, merci encore pour la parole de ce soir. Tu nous encourages à te faire confiance comme Jairus, Seigneur, qui était dans le besoin, dans la difficulté, dans une grande épreuve. Seigneur, il s'avança vers toi. Les circonstances semblaient être contraires à ses attentes, Seigneur. L'enfant même est mouru. Il n'y avait plus d'espoir pour Jairus. Mais tu lui dis, Jairus, ne perds pas la foi. Garde cette foi-là. Oui, garde-la. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi au Saint-Esprit, la foi à la puissance de Dieu, la foi aux promesses de Dieu. Garde-la jusqu'au bout. Et Jairus a reçu l'exaucement de sa demande. Seigneur, merci à nous aussi ce soir. Nous voulons te faire confiance dans les paroles que nous avons dans nos cœurs, dans les promesses que tu nous as faites déjà. Seigneur, nous voulons garder notre foi attachée aux promesses que tu nous as faites, attachée aux paroles de Dieu, attachée, oui, à la bénédiction de Dieu, attachée à la puissance de Dieu. Seigneur, merci de fortifier la foi de chacun de nous, que notre foi soit triomphante, victorieuse, gagnante, par le nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.